Oudragolino touche bientôt à sa fin. Je vous demande encore d'applaudir très très fort les trois artistes que sont Régis, Philippe et Domenico. Alors, nous continuons et même nous allons achever ce tour d'horizon des villages de la Capa. On a été à Tawago, on a été à Père, bon, on a fait les 10 villages que compose la Capa. Et on termine bien sûr avec un petit peu le chef-lieu, la ville, la capitale régionale, comme certains l'appellent, Ajaccio. Et bien sûr, je vais accueillir sans plus attendre sur ce plateau du Dragolino Stéphane Sbragia, maire d'Ajaccio, s'il veut bien nous rejoindre en direct sur les réseaux sociaux. Bienvenue Stéphane et merci d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour nous parler de votre ville, d'administrer votre ville, ce trésor qu'est Ajaccio. Bien justement, je vais vous laisser un petit peu le présenter à votre manière, si vous voulez bien. C'est une vaste entreprise. On a 45 minutes, exactement. On a 45 minutes, ah, très bien, alors ça va, ça vous me rassurer. Alors. Non, Ajaccio, c'est un territoire qui a une richesse très, très diverse, qui a une histoire, qui a une culture. C'est un territoire qui a fait l'objet d'un développement assez important ces dernières années, avec des mutations. Et la ville, vous voyez, elle se développe, elle a cet accès à la mer, la montagne derrière. C'est une ville qui a aussi des connexions avec les communes voisines, on en parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous avons, depuis quelques années, nous avons amorcé une politique de redynamisation, puisque la ville d'Ajaccio a subi des mutations comme toutes les villes moyennes. D'ailleurs, elle a été concernée par un programme appelé Action au cœur de ville, où on s'est rendu compte que les villes moyennes étaient quand même une strate administrative qui était pertinente. Donc on s'est penché sur ces villes qui étaient en pleine transformation. Et c'est ce que nous avons anticipé depuis 2014 en travaillant justement sur une ambition d'attractivité territoriale, ce qui permet effectivement de reposer ce qu'est la ville. Donc dans son histoire, il y a toujours une démarche un peu mémorielle sur tous ces sujets, de faire un peu le point de ce qui nous caractérise donc en termes d'identité. Et donc c'est toujours important de faire un retour en arrière pour comprendre ce que nous sommes aujourd'hui et décider ce que nous voulons être demain. Et on se rend compte d'ailleurs que très souvent on méconnaît certaines choses de notre territoire, même quand on y habite depuis toujours ou quand on est né, on a travaillé, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas finalement. Donc ça permet effectivement de le recenser, de le préserver, parce que c'est notamment sur la question patrimoniale, parce qu'on a aussi des tendances parfois à détruire aussi ce qui est beau, ce qui nous caractérise. Et donc ça permet effectivement de le préserver, de le valoriser, de le mettre en avant, et puis on se rend compte que c'est un atout en fait. Et par exemple, sur le projet de territoire de la ville d'Ajaccio, on a fait du patrimoine culturel, historique et paysager un axe stratégique fort, comme étant un levier en fait d'attractivité de notre territoire. Et par rapport à ces différentes mutations dont on a parlé, on se rend compte que c'est une manière aussi de se rappeler ce que nous sommes. Et l'identité territoriale, lorsqu'on travaille sur des projets de développement, c'est toujours très important et on se rend compte que la population est très attachée à ça. Et la place camping sur laquelle s'est déroulée cette émission qui touche bientôt à sa fin, elle est très symbolique de tout ce que vous venez de nous dire. Il a fallu la repenser, la redonner aux Ajacciens sous une nouvelle forme, tout en gardant des traces du passé telles que sont les quais. Ça a été une entreprise quand même compliquée. Oui, toujours. Ajaccio, c'est toujours compliqué, c'est ça qui est passionnant. Donc, on est un peu dans l'évocation de la nostalgie d'un passé qui s'en est allé. En fait, on se rend compte qu'Ajaccio, on n'invente rien. On fait que redécouvrir des trésors. En fait, la place, il y a toujours eu une place. Le marché, il y a toujours eu un marché. Et nous, c'est vrai que ça a été un choix d'aménagement. En plus, il y avait un volet, comme vous l'avez rappelé, patrimonial, puisque c'était la préservation des quais napoléoniens, à côté d'un hôtel de ville qui va être concerné par le développement d'un musée dédié à la famille Bonaparte, pas loin de la maison natale de l'empereur. On a trouvé que ce n'était pas complètement idiot d'avoir cette réflexion en termes d'aménagement. Il y a une certaine cohérence. Et en fait, c'est l'illustration d'une réminiscence. Alors, on a une place, on a voulu... après, il y a un parti pris contemporain, plus d'arbres, de l'eau. Puis le marché, c'est un repère social. Le soir, à cette place, il y a des boulistes qui reviennent.
Et puis voilà, oui, les gens qui déambulent, les Ajacciens sont contents de se retrouver. En fait, on a restitué un outil qui est en fait l'illustration d'un savoir-vivre, d'une manière de vivre à l'ajaccienne. Voilà. Eh bien justement, une manière de vivre à l'ajaccienne, tout s'incarne ici très naturellement, mais aussi avec des portraits avec lesquels nous avons ponctué ce programme du Dragoulin. Et je vous propose, Stéphane, d'aller à la rencontre des Ajacciens, entre mer et terre. On regarde cette vidéo et on revient tout de suite en plateau. Come fiori di castagni, Dragoulino. J'ai commencé la pêche en 78, donc ça fait plus de 40 ans. Hein. Mon grand-père était pêcheur, mon père est pêcheur et je pense que si tout va bien, encore une génération qui va venir derrière moi. C'est agréable d'être en mer. C'est un métier de liberté. Mais là, on se trouve sur le port d'Ajaccio, le port de pêche. Ça a été un don de l'impératrice Eugénie aux pêcheurs d'Ajaccio. C'est un beau métier. C'était ou la pêche ou menuisier, parce que j'aime travailler le bois. Mais comme sur mon bateau, il y a du bois, ça fait que je fais les deux en même temps. Ce projet est né avec deux autres artisans et moi-même. On exposait ensemble sur les foires, les salons, voilà, donc Jean-Yves Mauvois qui était coutelier et Marie-Christine Marovel qui est verrière au Chalumeau. Et en fait, oui, voilà, il nous manquait un espace, en fait, un espace d'exposition. Et donc, on a créé l'association des métiers d'art de Corse et le projet de la boutique éphémère. En fait, on voulait se recentrer vraiment sur les métiers d'art. On ne sait plus comment sont fabriquées les choses quelque part. Donc là, ça permet aussi de rencontrer les gens et de partager avec eux finalement notre savoir-faire. Nous sommes au Palais Fesch, musée des Beaux-Arts d'Ajaccio. Nous sommes le seul musée des Beaux-Arts de Corse, qui est une chose importante à savoir. Et nous avons une collection assez exceptionnelle. Et il y a 4700 tableaux qui sont exposés. Les différents intérêts du musée, c'est cette grande collection italienne, certains tableaux du 19e et sa collection napoléonienne. Cette collection est bien sûr composée en partie de l'héritage du cardinal Fesch. Et souvent, c'est vrai qu'on pense qu'on a même au musée, surtout du napoléonien. On en a, certes, mais ce qui est important, c'est cette collection des Beaux-Arts, cette collection de peinture italienne. Il faut savoir, c'est la seconde en France après le Louvre. Les Ajacciens adorent leur musée et il est incontournable. Nous avons des milliers de visiteurs pendant les 2 jours du week-end du patrimoine. Porti lì 200 anni come fiori di castagni, Dragoulino. E sotto al tuo cappello hai l'occhi d'un zitello, Dragoulino. Solo la tua barba bianca dice che la tua vita è stanca, Dragoulino, Dragoulino. Magnifico. Aia, ci diamo Gidam à Scobro, Niholt. À chaque fois que je redécouvre des images, eh bien, je les apprécie avec joie. Eh bien, merci pour cette promotion. C'est beau, hein, Stéphane. C'est gentil. Notre ville est quand même très, très, oui, très jolie, sans chauvinisme aucun. C'était sympa aussi de voir les gens qui font vivre la ville, des pêcheurs, comme une figure aussi importante que celle de Michel Serrir et qu'on ne présente plus, ou encore les artisans, représentés ici par Magali Isogne. Il y a vraiment aussi une volonté de sauver le centre, parce que comme on le dit dans cette opération aussi, des centres-villes qui ont tendance des fois un peu à affaiblir en termes d'activité. L'artisanat, vous avez fait un pari sur cette branche-là aussi, protéger les artisans et remettre l'artisanat au cœur de la ville. Oui, en fait, quand on a réfléchi sur la question du rééquilibrage entre le centre
historique et le développement en fait, périurbain, notamment avec les phénomènes des grands centres commerciaux. D'abord, on s'est rendu compte qu'à Ajaccio, il n'y a pas une vacance commerciale comme on peut l'apercevoir dans d'autres territoires. Il y a en fait un turnover assez important. Et on s'est rendu compte qu'il y avait en fait des typologies de commerce qui étaient sous-représentées, voire pas représentées du tout. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des savoir-faire qui n'étaient pas suffisamment mis en avant. Et on s'est dit, mais en fait, en retravaillant sur l'offre commerciale en centre-ville, par rapport à ce qui s'est développé, pas en les opposant, mais en réfléchissant comment on pouvait compléter ça, on s'est dit que l'artisanat d'art pouvait être, je dirais, une offre originale par rapport à ce qui s'est développé, une forme d'avantage concurrentiel et une manière de sauvegarder effectivement des savoir-faire, des métiers qui, dans leur activité, ont des difficultés. Notamment lorsqu'il s'agit d'avoir des locaux pour pouvoir vendre leur production, parce qu'ils ont besoin d'un temps de production important durant l'année. Donc ce temps de production, ben, ce n'est pas un temps de vente, mais par contre, ils ont des charges en fait, qui sont sur l'année. Donc notre politique interventionniste sur le sujet avec la CAPA et notre société publique locale M3E qui intervient justement pour en aide sur le tissu économique local. L'idée, c'était de mettre à disposition une aide à l'immobilier d'entreprise pour permettre en fait à ces artisans d'art de bénéficier d'une surface de vente et donc de visibilité tout au long de l'année. Voilà, et sur tous les projets d'aménagement, notamment la citadelle, on s'est dit, ben voilà, on va réserver à un moment donné une partie d'espace pour que ces artisans d'art puissent être exposés, travailler, vendre et puis permettre la pérennisation de ces activités. Et du coup, ça donne une identité un peu d'un commerce ajaccien où on viendrait trouver des choses ici qu'on ne trouvera pas ailleurs. Alors là, on a parlé vraiment du centre-ville, la réouverture aussi de la citadelle, qui a été un immense dossier et qui s'est clôturé et soldé par une très belle ouverture, avec de la place aux artistes, de la place aussi à l'artisanat, l'événementiel, toujours plus près des Ajacciens, ce qui fait qu'Ajaccio a vraiment l'air paraît tout un paese et souvent. Et maintenant, on va s'éloigner un tout petit peu, hein, juste pour aller jusqu'au Sanguinaire, où le site de la Parade aussi est un point fort de ce pays ajaccien et aussi un phare à tous les sens du terme. Oui, un beau phare. Bah, c'est un lieu de contemplation et de rêverie locale. On ne se lasse jamais des coups de soleil. Des coups de soleil. Ouais, des coups de soleil. non plus. Non, Sur parce que je vous regardais quand vous étiez Sanguinaire. un peu rouge. Des couchers de soleil. Et puis bon, voilà, c'est un site remarquable. Avant même, je dirais, la démarche de labellisation qui avait été entreprise. Donc, je rappelle aujourd'hui c'est un espace labellisé au titre des grands sites de France. Ça fait partie de notre politique aussi de préservation du patrimoine. Là, on est sur un patrimoine paysager qui doit être préservé. Il y a des espèces endémiques, tout le monde le sait. C'est un espace qui est très fréquenté. Donc, il y a une nécessité aussi de le protéger. Donc, on s'est engagé dans cette démarche exigeante de labellisation qui, tous les 5 ans, on remet en question un certain nombre de choses. On a des projets de développement associés au monde de la mer qui nous permet là aussi de mettre en avant ce patrimoine paysager exceptionnel qui est cher aux Ajacciens, mais qui est aussi un point de visite très important et donc qui répond là encore à cette stratégie de rayonnement du territoire avec ce qu'on a de beau. On n'a rien à inventer en fait, on a simplement à le sauvegarder, le valoriser, le mettre en avant. Alors, on a parlé du rayonnement du territoire et ça fait partie d'une des politiques aussi, c'est de mettre en avant le territoire à l'année et pas uniquement en quelques mois de forte activité touristique. C'est important pour vous, je vais la prendre comme il se doit, ce genre de démarche et d'être dans le cercle de ces villages ajacciens, qu'Ajaccio s'insère dans une chaîne solidaire d'activités à l'année et pour le touriste comme pour l'insulaire, c'est-à-dire qu'on est là à l'année avec de l'activité à l'année et pas un on-off qui serait dommageable. C'est vrai qu'en termes d'activité, on avait tendance à résumer l'année en 2 mois, juillet, août et les plages, et puis après, nous effectivement dans notre politique événementielle, c'est de réfléchir en fait tout au long de l'année à des événements pour mettre en avant voilà, une envie de venir tout au long de l'année pour profiter d'événements. Et ça nous permet, en plus, il y a des enjeux, on va dire,
environnementaux et économiques, parce que bon, d'avoir une activité qui s'étale, c'est mieux pour l'activité économique. Ça permet de soutenir aussi des initiatives. Lorsqu'on organise un événement comme le marché de Noël, par exemple, qui est un événement qui dure pendant 4 semaines, où on travaille beaucoup sur le volet animation. Le marché, c'est un dossier qui est très important pour la vie d'Ajaccio, c'est plusieurs mois de travail. Ça justifie aussi voilà, de peut-être venir passer un week-end de temps en temps. Bon, c'est bien pour les Ajacciens, mais c'est bien aussi pour celles et ceux qui veulent venir nous voir et se dire, tiens, à ce moment-là de l'année, il se passe des choses. Pareil pour le carnaval, pareil pour d'autres événements tout au long de l'année. Ça fait penser à l'expression corse, foguspan tu caterna rota. C'est ce qu'on aurait tendance à dire l'hiver en Corse. C'est pas du tout. On peut venir en toute saison et découvrir un maraîcher, et découvrir une productrice artisan démo, tout cela au sein des villages. Oui, c'est l'histoire de la ville en plus. Hein, c'est-à-dire station hivernale, lieu de villégiature. Donc on refait l'histoire là aussi. On réinvente. Eh bien, écoutez, merci Stéphane. Je vais vous demander, sans plus tarder, de changer de casquette. Et on fait ça sans transition aucune. Vous êtes bien sûr maire d'Ajaccio, mais aussi président de l'ACAPA. Et c'est à ce titre-là que je vous demanderai de clôturer avec moi cette émission. Alors, en tant que maire de l'ACAPA, président voilà, de l'ACAPA, quel lapsus, je viens de fusionner en fait. C'est un effet zoom en fait. C'est le même discours, je dirais, étendu au grand territoire. Et en fait, dans l'exposé de mes collègues maires tout à l'heure, on voit là aussi toute la richesse de ce territoire qui est très, très diversifié. Et puis il y a toujours ce même fil conducteur d'avoir ce souci mémoriel de ce que nous sommes, de le préserver, de le mettre en avant, parce qu'il y a quand même aussi une notion de transmission derrière. Et je crois que c'est très valorisant parce qu'en plus, on est quand même une population assez fière. Et parler de nous, c'est notre histoire. Comme elle est riche, on a plaisir à le faire. Et voilà, aujourd'hui, moi, la démarche qui a été entreprise, et je félicite l'Office intercommunal du tourisme avec sa présidente Christelle Combette, sa directrice Nathalie Co et toutes ses équipes, très dynamiques, pour la démarche, parce que c'est ça, faire la promotion d'un territoire qu'on aime. Et puis voilà, on a la chance d'avoir beaucoup de choses, on a la responsabilité de le préserver et de le transmettre. Merci beaucoup, merci monsieur le maire, merci Stéphane. Eh bien écoutez, il est temps pour moi, Stéphane et mes chers amis, de clôturer cette émission. Je ne le ferai pas sans dire un grand bravo à toutes les équipes techniques de Drop Yeti Production qui ont permis la réalisation de tout cet événement, bien sûr en collaboration étroite avec l'ACAPA et l'Office du tourisme d'Ajaccio. Tout cela semble un simple moment diffusé sur les réseaux, mais c'est le fruit de mois et de semaines de travail. Donc bravo à toutes les équipes, à Barbara, à Santa, à Nathalie Co, à Christelle Combette. J'ai essayé de marquer tous les noms, mais c'est très difficile de tout dire. Bravo pour l'enthousiasme et l'amour qui a été donné pour créer ce programme, qui j'espère aura un bel avenir, au même titre que ce Dragouline, qui, je vous le rappelle, n'est pas un événement qui se perdra dans le maquis corse, mais bien au contraire, il est appelé à se renouveler année après année et toujours au service de ce territoire ajaccien. J'étais fière de présenter cette émission, parce que moi-même, fille d'Ajaccio, comme vous Stéphane, c'était même un petit coup de cœur pour moi, plus particulièrement. Et puis voilà, ce sont des lieux qui me sont chers, et c'est aussi des activités, notamment l'agriculture et l'artisanat, que j'essaye en tout cas à ma manière de défendre aussi. Alors merci à tous, bravo infiniment à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette émission. C'è malicenza in musica che Lugampi Dorna stu paese Ajaccio per 100 anni o anche 1000 anni, se non è di più. Merci encore, monsieur le maire. Merci. Et merci, je voudrais qu'on réapplaudisse avant de nous quitter avec leur voix fabuleuse. Doumé Barras, Philippe Cavioli et le grand Régis Gomez. A ringrazia vi dico e vi dico a presto in paese Ajaccio e a presto. 3, 4. Qua suonando all'alto prato, trinco son di un violino, volte gira la ronda gidellina. Hanno preso alle stelle a chitarra per cuscino, accompagna lo canto e spiscine. Pensare di un mondo canterino e tutto verso, piato del muore l'universo. Compagni di l'angolone, fratelli
sia spesso infelice, cerca liberi domani, a un coreolare a chitarra, e sicuro di cantare, o conosce l'armonia, fa una scritta dolce poesia, o ti suona di samossa, chi ti porta oggi qui, a tutti cantare pure così. Qua suonando all'arcodato, dritto sonde un violino, oltre gira la ronda di Nerina. La 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 la, la 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 la, la la la. Ringraziamo. Ringraziamo a tutti. Merci beaucoup. Tant'anni come fiori di castagni tragulino, e sotto al tuo cappello ai l'occhi d'un zitello tragulino, solo la tua barba bianca dice che la tua vita è stanca, tragulino, tragulino. A scalai Santa Regina, di nutata o di mattina, tragulino. L'hai pigliata 30 anni, piattendo li tuoi affanni, tragulino.